La dissolution de la Société nationale d'électricité, SNE en sigle, et de la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, deux établissements publics qui ont de tout temps détenu le monopole du secteur de l'électricité et de l'eau en République du Congo, mais qui n'ont pas réussi à satisfaire les attentes, a été décidée en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Cette décision est consécutive au non-recouvrement d'un niveau de rentabilité et de viabilité suffisant de ces deux entreprises confrontées à un lourd endettement en dépit des gros investissements consentis par l'État. Ce malgré une assistance technique voulue par les pouvoirs publics et le versement continuel des subventions dont le maintien devient difficile en cette période de resserrement des ressources budgétaires de la part de l'État. D'où le changement de statut pour améliorer les performances. Le schéma de réforme finalement retenu s'oriente vers la création d'une société anonyme de droit OADA, l'accent devant être mis sur une gestion privée et une dimension commerciale plus affirmée. Mais quelle sera la configuration de ces nouvelles sociétés qui remplaceront les opérateurs publics dans la gestion des secteurs de l'eau et de l'électricité? La réflexion des pouvoirs publics, comme pour le secteur de l'électricité, s'est arrêtée à la nécessité, pour l'amélioration des performances du secteur de l'eau, à la création d'une société anonyme de droit OADA après dissolution de l'actuel SNDE. Selon le Conseil des ministres, la dissolution actée de ces deux établissements publics n'aura aucune conséquence sur le plan social. Car le patrimoine, le personnel, ainsi que les droits et obligations des structures anciennes seront transférés de plein droit, je dis bien de plein droit, aux futures sociétés de patrimoine. Un comité technique ministériel sera créé avec pour mission de piloter la réforme de ces deux secteurs. Le gouvernement, soucieux d'associer l'ensemble des partenaires à la réforme des secteurs de l'eau et de l'électricité, a transmis les deux projets de loi au Parlement pour adoption.